OK. Allô, Mathieu, comment ça va? Salut Eric, ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Mathieu, on peut dire que tu étais un Bitcoin specialist en 2015 quand tu étais aux études à l'université. Tu as, investi dans Bitcoin et on peut-tu dire que tu étais un Bitcoin millionnaire? Euh, Presque. Pas encore, mais j'espère que ça va s'en venir bientôt. Du moins, OK. je roulé quand même. Mais dans la jeunesse, quand ça monte rapidement, ça monte un peu à la tête. Donc, ça m'a appris un peu d'humilité et ça m'a appris comment faire pour la suite et de rester patient avec tout ça. Mais comme on peut voir aujourd'hui, Bitcoin a atteint des all-time high à 23 000 US. A battu ses all-time high de 2017, décembre 2017 de 20 ou 20 000 ou 24 000 US. Et on s'en va où tu penses avec Bitcoin pour commencer? Moi, j'ai des prédictions de partout depuis plusieurs années et je les crois. Mais toi, je sais que tu as une business qui s'appelle Verify, qui aide des gens à intégrer le milieu, à investir. Mais les gens, je trouve qu'ils ne comprennent pas assez l'importance de cette technologie, qui n'est pas juste une monnaie, mais qui est une technologie, la nouvelle technologie d'échange de valeurs sur Internet, de nouveau World Wide Web 2.0, où tout va être monétisé avec un échange sans intermédiaire. Écoute, parle-nous un petit peu de ton parcours, mais aussi où tu penses que tout ça s'en va. Oui, donc moi, j'ai commencé tout bêtement en 2015 à investir avec des partenaires. On recherchait justement un peu à faire de l'argent de manière passive avec des investissements qui font de l'argent pour toi. Fait que, on s'est rapidement fait mener vers le Bitcoin parce que c'était quelque chose de nouveau qui avait de l'attrait. Et en rentrant là-dedans, on savait vraiment pas à quel point ça allait changer notre vie parce que ça rejoignait vraiment beaucoup de nos valeurs d'un point de vue liberté, indépendance financière. Parce qu'en fait, c'est quoi le Bitcoin? Le Bitcoin, c'est pour la première fois de l'histoire, on assiste à une nouvelle monétisation d'un bien, ce qui est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis qu'on a découvert l'or en tant que les civilisations. Fait que moi, quand je vois le Bitcoin, ce que je vois, c'est vraiment une meilleure forme d'or, tout simplement parce que toutes les propriétés que l'or remplissait il y a très, très longtemps pour les civilisations à travers le temps, le Bitcoin le fait encore mieux. C'est quoi que je parle comme propriété? Une des propriétés, par exemple, c'est la rareté. Donc, on sait tous qu'il y a seulement 21 millions de Bitcoin. Et ça, c'est quelque chose de très important. La divisibilité, le fait que tu puisses transférer très rapidement, le fait que tu puisses le sécuriser, tout ça nous mène à croire que le Bitcoin est en fait une meilleure forme d'argent même que l'or. Donc, c'est quoi qu'on pourrait s'attendre dans les prochaines années? Du moins, moi, ce que je pense, c'est que ça va au moins atteindre la capitalisation de l'or, Qui est parce 8 que trillions. qui est d'environ 8 trillions. Des fois, il y a des estimations de 10 trillions. Fait que ça nous mène à croire que le Bitcoin va valoir environ 400 000 US à un certain moment. Mais en même temps, même la notion du dollar en tant que tel est en train de changer avec tout ce que les Ouais. gouvernements font en ce moment en imprimant l'argent, etc. Donc, ça risque d'être Donc, c'est très ça, c'est intéressant. un point important. Les gouvernements, avec leur politique de création monétaire, impriment à l'infini. Présentement, ils pensent que ça n'a aucun. Mais pas ils pensent, ils sentent les effets, mais quand tu dilues un bien et t'en crées à l'infini, le bien ne vaut plus la même chose. Il n'a plus la même valeur et il y a de l'inflation dans le marché. On sait qu'il y a plusieurs types d'inflation, mais le fait qu'il y en a juste 21 millions et on est 7 milliards d'habitants, ça en dit beaucoup. Et moi, j'ai entré dans le domaine en 2017, fin 2017, où il y avait un bull run où tout le monde, les gens comme moi et toi, étaient très intéressés. Il y avait quelques institutions, mais maintenant, on voit les hedge fund managers, on voit les entreprises, on voit les gouvernements s'intéresser et investir, qui nous portent à croire qu'on va trouver un Bitcoin dans les 100 000 et plus. Et il y a certaines prédictions qui disent que dans 10 ans, on a un endgame de 1 million à 10 millions pour un Bitcoin. Fait que on est dans des prédictions incroyables. Les gens, ça leur fait peur. Ils ne comprennent pas c'est quoi un Bitcoin. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça donne. Notre argent est déjà digital, mais il faut comprendre ce que ça résout comme problème et ce que ça apporte comme solution dans le marché. Et ils sont grands. Je vais répéter certaines choses. OK, je sais que c'est. Mais Bitcoin n'appartient pas à une compagnie, n'appartient pas à une personne, n'appartient pas à un gouvernement. C'est ni un bien ni un service. C'est un protocole de communication, c'est un protocole d'échange d'argent
Et ce point-là est super important. C'est un protocole comme HTTP ou le email ou plein d'autres choses. Et vous savez que la chose la plus importante, peut-être dans les mois, les années qui suivent, ce qui a le plus de valeur, c'est notre information en nous. Et c'est un nouveau asset class depuis les années 15 ou 1600, comme les bonds, stocks and bonds, les maisons, l'or, comme tu as dit. Fait que je voulais juste mentionner tous ces points-là, de définir ce que c'est, parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Dis-nous qu'est-ce que tu fais comme service dans ton entreprise, comment tu aides les gens à investir, puis se prévenir d'un marché peut-être d'une monnaie qui fonctionnera peut-être plus bien, le dollar canadien, on ne sait pas, ou un stock market qui s'écrase. Comment vous pouvez aider les gens à investir? Oui, absolument. Donc, nous, on est vraiment actifs dans la communauté québécoise et montréalaise. Donc, on a eu affaire à vraiment traiter avec les gens directement pour comprendre c'est quoi les problèmes entourant justement la compréhension du Bitcoin. Puis, un des plus gros défis pour quelqu'un qui rentre dans le Bitcoin pour la première fois, c'est vraiment appréhender le fait que le Bitcoin, c'est quelque chose que tu détiens de manière souveraine en détenant tes propres clés, en ayant ton propre portefeuille digital sur lequel tu vas avoir tes portefeuilles. Donc, ça prend une espèce de changement de paradigme dans la tête des gens parce qu'ils doivent s'habituer au fait que non, c'est pas une banque ou un service financier qui détient mon avoir, c'est moi-même qui le détiens dans mes propres mains, de la même façon que je détiendrais un lingot d'or. C'est vraiment similaire. Fait que là, Ou du cash. ou du cash, exactement. Donc ça prend relativement une espèce de switch mental pour que... Un chiffre de paradigme. Un paradigm Exact. shift. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'histoires qui font peur au niveau de... il y a des personnes qui se sont fait hacker leur Bitcoin, il y a des personnes qui les ont perdus. Donc, il faut, en premier lieu, avant de s'intéresser vraiment de manière sérieuse, si quelqu'un investit une grosse somme parce qu'il voit effectivement ce qui se passe avec notre système monétaire, puis les possibles conséquences que ça pourrait avoir sur les monnaies fiduciaires partout à travers la planète, ben, il faut savoir comment détenir ces fonds de la bonne façon, non seulement pour le présent, mais aussi si, par exemple, il arrive de quoi une incapacité ou un décès, ben, il faut s'assurer que ces bitcoins-là soient transférés à la bonne personne. Fait que nous, ce qu'on fait principalement, notre service principal, c'est vraiment une plateforme sur laquelle vous pouvez acheter du Bitcoin, puis c'est disponible pour tous les Canadiens. Et les Bitcoins, c'est une plateforme à livraison immédiate, donc sont livrés directement dans votre portefeuille. Vous allez peut-être souvent entendre la phrase Not your keys, not your coin, qui vraiment met l'emphase sur le fait de ne pas garder ces Bitcoins sur une plateforme d'échange centralisée, parce qu'il peut arriver des problèmes, que ce soit au niveau de la plateforme qui se fait hack ou qu'il y a une collusion à l'intérieur de la compagnie, des employés qui s'enfuient avec le cash. Donc, c'est important de faire ce saut-là. Et pour ceux qui c'est la première fois justement qu'ils font ça, nous, on accompagne de A à Z. Et pour les personnes qui veulent vraiment acheter des sommes importantes, des sommes significatives, il y a des mesures un peu plus supplémentaires à prendre à ce niveau-ci en utilisant des technologies telles que des contrats multisignatures, des techniques d'obfuscation du réseau pour rendre les bitcoins anonymes. Donc, toute l'espèce de kit de sécurisation, nous, on s'occupe de ça également. Mais principalement, ce qu'on permet, c'est d'acheter du bitcoin facilement et en sûreté sur notre plateforme. Merci pour la définition. Ce que je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est qu'une banque, on met notre confiance dans une banque et des gouvernements présentement, mais on voit avec la situation présente, on ne devrait peut-être pas avoir autant de confiance à ces entités-là. Et si un gouvernement nous entraîne avec lui dans la déchéance du dollar ou la banque fait faillite, c'est très possible, il pourrait perdre nos sous. Il y a des sécurités pour ça, mais quand on dit que tu n'as pas not your keys, not your coins, c'est qu'il y a une décentralisation, que c'est pas toi si tu ne détiens pas les mots, parce que même si tu perds ton portefeuille ou tes clés, tu peux reproduire ton portefeuille n'importe où, sur n'importe quel ordinateur avec les 24 mots-clés. Ça, c'est les clés qui reproduisent ton portefeuille, mais aussi les hash keys, je pense. Tu me corrigeras si je me trompe. Mais ça offre des avantages, mais aussi des risques encore dans le domaine où si tu perds tes clés, il n'y a pas la banque qui va dire hey, je vais t'aider je vais sécuriser tes sous. Mais il y a des risques à avoir des sous dans nos banques
On l'a vu en Grèce, les gens ne peuvent pas retirer leur argent, ils ont des limites par jour parce que l'économie ne va pas bien, et dans d'autres pays aussi. Et ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver ici. En plus d'être the best performing asset depuis les 10 dernières années, comparativement à beaucoup d'autres assets comme stock market ou d'autres, la croissance depuis les 12 dernières années est incroyable. Il y a beaucoup de volatilité, mais elle continue toujours à croître sur un long terme. Il n'y a personne qui a perdu d'argent s'ils ont investi au bon moment ou s'ils ont investi il y a 10 ans ou 5 ans. Donc, parle-nous encore de comment tu vois ça, toi, mettons, les prochaines années. Il y a beaucoup de solutions. Et tu vois-tu d'autres solutions à part avoir, détenir des coins? Qu'est-ce que tu penses que ça va apporter à la société, tout ça? Ben moi, je vois vraiment le Bitcoin en ce moment comme une bouée de sauvetage dans, dans une marée, dans une mer d'incertitude. On s'entend que tout ce qui se passe à travers la planète, le fait que les gouvernements euh, augmentent leur pouvoir de manière significative, puis s'introduisent, puis essaient de micromanage tous les aspects de ta vie, ce qui fait en sorte que le monde soit un peu moins préoccupé de ce qui se passe avec leur argent parce qu'ils prennent pour acquis que ça a bien fonctionné depuis les 50 dernières années. Et justement, comme tu as dit, oui, ça arrive dans les autres pays, en Grèce, en Argentine, au Venezuela, il y a de l'hyperinflation. Mais on n'est pas garanti qu'il peut ne pas avoir des problèmes qui arrivent d'une même nature ou d'une nature similaire ici au Canada. Et les gens ne sont pas préoccupés par ça. Ce qui arrive, c'est que le smart money, les grands fund managers sont en train de voir ce qui est en train d'arriver. Donc, c'est un peu triste, ben pas un peu triste, mais c'est un peu intéressant de voir que je pense que le peu de personnes qui s'intéressent au Bitcoin de maintenant vont tirer des bénéfices énormes d'un point de vue monétaire dans les prochaines années, mais c'est pas tout le monde qui va embarquer dans la prochaine vague. Et c'est intéressant de justement mettre le Bitcoin de l'avant le plus possible, devant le plus de gens possible pour que tout le monde puisse en profiter en quelque sorte. Puis le fait que on croit que le Bitcoin, c'est quelque chose de compliqué, au contraire, moi, je pense qu'au bout du compte, le Bitcoin, c'est tellement simple. Oui, il y a une espèce de, comme tu dis, changement de paradigme à considérer que c'est quelque chose de digital, je ne peux pas y toucher. Mais au bout du compte, le Bitcoin, c'est très simple. C'est un réseau d'ordinateurs qui communiquent entre eux avec des règles. Et une de ces règles-là, c'est le fait qu'il y a un actif, un jeton natif qui régit, qui est comme l'espèce de pouvoir monétaire à l'intérieur de ce système-là. Puis il y en a juste 21 millions d'unités. Mais demande à n'importe qui de leur expliquer comment ça fonctionne la Banque du Canada, la Banque centrale du Canada, comment ça fonctionne la création de dettes, comment ça fonctionne l'effet cantillon. C'est absolument personne n'est au courant de ça. Tout le monde prend juste pour acquis, ah, j'ai de l'argent dans mon portefeuille, c'est des beaux petits billets colorés. Mais au bout du compte, c'est tellement ridicule quand on y pense que cet argent repose absolument sur rien. Au moins, avant, dans les années 70, l'argent reposait sur l'or. Fait que ton argent, quand tu allais à la banque, c'était redeemable en or. Tu sais. Ah non. Puis c'est vraiment, on vit dans l'ère du fiat depuis que Nixon, en 71, il a arrêté temporairement, supposément, le fait. Puis là, on est rendu 50 ans plus tard. Puis on voit les effets. Justement, il y a un site vraiment intéressant. Ça dit What the fuck happened in 1971. Puis tu vois plein de metrics de la société qui montrent que c'est vraiment les riches qui deviennent de plus en plus riches, les élites, parce que eux, ils savent quoi faire. Ils vont investir dans de l'or, ils vont investir dans l'immobilier, ils vont investir dans des stocks technologiques qui n'arrêtent pas de monter. Mais les autres personnes qui travaillent fort et qui ont de l'argent sauvé dans leur banque, bien, ils voient juste le pouvoir d'achat graduellement disparaître puis ils peuvent absolument rien faire. Donc, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochaines années. J'entrevois beaucoup d'instabilité d'un point de vue géopolitique, quoi que ce soit. Puis tu as dit aussi, ouais, c'est vrai que Bitcoin, c'est une solution à un problème, mais ceux qui peuvent se le permettre vont aussi penser à faire de l'arbitrage entre des juridictions partout à travers la planète, parce que si on doit être ceux qui payent pour les dettes du Canada, du Québec qui ont été contractées dernièrement à des niveaux hallucinants,
ben, c'est pas tout le monde qui va être d'accord à devoir payer pour ces mauvaises décisions. Fait qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui vont Ouais, s'exoder ou peu importe d'une certaine façon. Donc, ça va être très ouais, intéressant de voir ce ouais. phénomène se dérouler. C'est vraiment une nouvelle technologie, c'est ça qu'il faut comprendre, qui règle un problème d'échange. C'est comme avant, si je t'envoie une photo, toi, tu peux prendre la photo et l'envoyer à n'importe qui d'autre, puis c'est comme si moi, je te l'envoie, mais je l'ai encore. C'est là Mhm. ça le problème qu'on règle. Là, je te l'envoie, mais je ne l'ai plus. Puis toi, si tu l'envoies à quelqu'un, moi, je suis toujours lié, il y a toujours un lien de connexion entre tous ces échanges-là. Et c'est ça qui fait que c'est puissant, puis c'est sécuritaire. Fait que, puis c'est bon, pas juste pour les photos, mais c'est bon pour la musique, c'est bon pour les terrains, si j'ai un type de terrain, mais j'ai juste un morceau de papier qui prouve que je te l'ai vendu, mais il n'est pas disponible nécessairement partout, cette preuve de papier-là, nécessairement. Fait que, comme qu'on voit beaucoup dans les pays, d'autres pays, là, des fois, ils vendent des terrains, mais il est déjà vendu à quelqu'un d'autre ou il appartient à quelqu'un Mhm. d'autre. Il y a beaucoup de problèmes qui vont être réglés là, avec la technologie du blockchain. Puis, comme tu dis, c'est des moments super intéressants. Avant, on avait des lignes d'avion qui appartenaient aux États. Air Canada, Air France appartenaient à l'État. Et, euh, et les lignes de téléphone aussi, des monopoles. Bell Canada, maintenant, il n'y a plus personne qui est propriétaire. Les États ne sont plus propriétaires des monopoles de téléphone puis d'avion. Je vois la même façon pour l'argent. Dans 20 ans, on va dire c'est quoi un billet avec une feuille de liste ou avec un drapeau du Canada, on va dire ça C'est n'avait pas ridicule. rapport. Notre pensée par rapport à ça, Ouais. on connaissait juste ça. Fait que les choses vont changer. Si les gens veulent investir, disons, 1000 à 5000 dollars ou à 20 000 dollars dans notre Bitcoin, toi, tu offres des solutions pour ça. Tu peux les aider à investir des sommes parce qu'on sait que sur les plateformes traditionnelles, Coinbase, tu peux juste mettre 250 dollars au début, puis quelqu'un qui veut investir un peu plus, c'est comme ça donne rien. Ça, ils Mhm. peuvent venir te voir. Je vais mettre des liens pour te rejoindre. Euh, Absolument. puis, tu as d'autres solutions aussi. Tu es dans l'apprentissage, mais tu es aussi comme c'est des services financiers ou c'est des services Internet. Comment vous vous distinguez? Ben, c'est sûr que, par exemple, la façon qu'on aime se promouvoir puis se vanter, pas se vanter, attirer du monde vers nous, c'est de leur dire que l'espèce de service à la clientèle qu'ils sont habitués, par exemple, à avoir dans une banque au niveau de leurs actifs, etc., ils vont pas nécessairement le trouver dans un autre échange parce que nous, on va s'assurer d'avoir un contact personnel avec chacun de nos clients. Puis ça arrive tout le temps, parce que toi, tu travailles aussi dans le domaine d'une manière proche aussi. Combien de fois tu t'es fait contacter? Ah, est-ce que je fais bien ma transaction? C'est-tu correct ça? Ouais, C'est toutes les espèces de petits troubles que tu pourrais avoir en insécurité, cours de ouais. route. Puis juste comme une espèce d'incertitude. Hey, on me demande d'écrire mes mots sur l'Internet. Ben, là, tu vois, Ouais, il y a plein de personnes qui se font pogner avec des tentatives de hameçonnage ou des trucs comme ça. ouais, Fait que nous, on veut être là comme une ressource clé que n'importe quand que tu as besoin, tu peux nous appeler en tant que client de Verify. Donc, puis dans les prochains mois, ce qu'on veut vraiment, la façon qu'on veut orienter notre service, c'est le Bitcoin, on ne le voit pas seulement comme un moyen dans lequel tu rentres pour vite ressortir avec un profit en ouais, canadien ou en dollars ou euros, peu importe, mais vraiment comme un moyen d'épargne à long terme qui permet de préserver la valeur de ton temps, de ton travail, ouais. en quelque chose qui ne perd pas de valeur et qui, au contraire, augmente en valeur. C'est ce qui devrait être le cas, qui était le cas dans le passé, d'ailleurs, dans des sociétés qui fonctionnaient plus sur l'or. On a été conditionné à juste croire que c'est comme ça, le monopole de la création de l'argent s'en va juste au gouvernement, mais personne n'est en train de se questionner, ouais, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a assumé que c'est comme ça que ça devrait être, alors que souvent, ce qui arrive quand il y a un gouvernement qui est trop interventionniste, ben, il finit par se tromper à un moment donné, puis c'est nous qui en payons le prix. Moi, j'ai entendu dire que ceux qui vont détenir du Bitcoin vont habiter dans. Excuse-moi, ça a coupé un peu.
ça? Je vais le répéter, ça va attendre. Ouais, c'est ça. Parce que. Ceux qui ont du Bitcoin habiteraient dans des citadelles. C'est ça qu'on entend. Oui, exact. On n'est pas des conseillers financiers. Juste, ben moi, en tout cas, j'en suis pas un. Je crois non plus que t'es pas. C'est pas des conseils pour investir. C'est selon notre expérience personnelle. Les résultats peuvent varier quand même, mais tout le côté technique, tu peux aider, je crois. Est-ce que tu n'es pas un conseiller financier, non? Non, 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 non. OK, parfait, excellent. Mais c'est Ben, juste en parce que fait, si les gens disent. juste pour donner un contexte, justement, j'étais en train d'étudier en finance, mais j'ai quand même décidé de quitter mon bac en finance parce que je trouvais ce qu'on nous enseignait. Juste te donner une petite anecdote, à un moment donné, j'étais dans mon cours, puis là, j'ai levé la main, je suis comme, ah, mais pourquoi on parle pas du gold standard? Pourquoi on parle pas du standard de l'or qui est arrivé dans le passé? Puis je me suis fait carrément faire rire dessus, tu sais, la seule école d'économie qu'on t'enseigne à l'école en ce moment, c'est l'économie keynésienne. On t'apprend rien de l'économie autrichienne qui repose plus sur moins d'intervention gouvernementale, plus le laisser-aller du libre marché. Donc, c'est vraiment là que j'ai compris, mais que toute l'espèce de conditionnement que le monde en sont habitués à vivre avec ce système-là, puis même pas y penser, ben ça part de très loin. C'est imbriqué partout. Il y a pas, c'est difficile de overcome ça. Ouais. Ouais. Mais le marché va atteindre son 1 trilliard de valeur totale de marché. Là, tout peu, on est à 650. Puis d'après moi, ça va atteindre cette nouvelle milestone. Mais écoute, ça fait plaisir de jaser. Merci pour les informations. Je vais mettre ton lien plus bas dans la vidéo si les gens veulent te communiquer. Et on va en refaire d'autres si tu veux dans les semaines qui suivent. Suivre les développements de Bitcoin. À ce moment-là, on va pouvoir suivre comment ça se développe. Ça va faire plaisir de te réinviter puis jaser encore plus. Moi, j'ai un déménagement à faire parce que je déménage de quartier dans une nouvelle maison. Donc, je te laisse là-dessus. Puis encore une fois, merci beaucoup. Puis on se reparle sous peu. Allez voir, faites vos propres recherches sur Google, puis faites vos. Puis Verify, ça s'écrit comment? Veriphi. PHI, c'est Verify. OK, parfait. Puis répète-moi ton nom, parce que j'ai de la misère. J'ai de la misère quand je Non, c'est normal. Matchek? C'est normal. Matchek? Oui, Matchek, oui. OK, Matchek. Parfait, Matchek. Je mets tes coordonnées aussi dans les commentaires, dans les liens plus bas. Merci encore une fois, puis bon week-end, bonne joyeuse fête. Merci à toi, c'était super. Ciao, Matchek. Ciao. Merci.